Jeannette était debout devant la porte d'Adrien, son compère de toujours, l'ami fidèle sur lequel elle avait appris à compter. La soirée d'été était douce, mais l'air semblait lourd de secrets inavoués. En elle, un tourbillon d'émotions l'empêchait de trouver la paix. Depuis des semaines, elle sentait que quelque chose en elle changeait, un besoin de parler, de se confier, et surtout de se sentir comprise. Quand Adrien ouvrit la porte, il la fixa un instant, remarquant la lueur inhabituelle dans ses yeux. « Jeannette, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de sollicitude. Elle esquissa un sourire forcé avant de répondre « Je ne sais plus, Adrien. Je ne sais plus si quelque chose va bien. » Il l'invita à entrer, et elle se retrouva bientôt assise dans le salon qu'elle connaissait si bien, avec une tasse de thé fumant entre les mains. Adrien, toujours attentif, s'assit en face d'elle, prêt à l'écouter. « Je suis venu te parler de mon mariage, » commença-t-elle, sa voix trahissant une fragilité qu'elle n'avait pas l'habitude de montrer. « Tu sais, ces derniers temps, les choses se sont compliquées. L'argent devient une source constante de stress. Mon mari et moi, on s'éloigne de plus en plus. Et ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi l'intimité qui s'évanouit. » Adrien fronça légèrement les sourcils, écoutant chaque mot avec une attention sincère. « Jeanne, je suis désolée d'entendre cela. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ?» Elle haussa les épaules, ses yeux cherchant quelque chose dans le vide. « Je ne sais pas, peut-être que j'avais peur. Peur d'admettre que mon mariage est en train de s'effondrer, peur de me sentir coupable. » « De quoi te sens-tu coupable, Jeannette ?» demanda-t-il doucement, mais son regard pénétrant la fit frémir. Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec la poignée de sa tasse. « J'ai des pensées que je ne devrais pas avoir, Adrien. Des pensées qui me font douter de tout. Parfois, je me demande si l'amour que je ressens n'est plus tourné vers la bonne personne. » Adrien se redressa légèrement, sentant que les mots de Jeannette portaient un poids plus lourd que ce qu'elle laissait transparaître. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jeannette ?» demanda-t-il, la voix douce mais teintée d'une inquiétude grandissante. Jeannette prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « J'ai commencé à me demander si je ne cherchais pas ailleurs ce que je ne trouve plus chez moi, avoua-t-elle, la voix à peine audible. Elle osait enfin mettre des mots sur ce qu'elle ressentait depuis des mois. Un silence pesant s'installa, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge qui semblait marquer chaque seconde comme un rappel du temps qui passe, inexorable. Adrien, le regard posé sur elle, se mit à réfléchir à ce que ces paroles signifiaient vraiment. « Et est-ce que tu penses avoir trouvé ce que tu cherches, ailleurs ?» demanda-t-il finalement, mesurant chaque mot, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Jeannette releva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes d'une émotion complexe, mêlant désir, culpabilité et confusion. « Je ne sais pas, Adrien. Peut-être que je me sens attirée par une idée, une possibilité. Peut-être même par quelqu'un. » Le cœur d'Adrien manqua un battement, mais il garda son calme. Il avait toujours été là pour Jeannette, toujours prêt à écouter, à conseiller. Mais cette fois, il sentait que la situation était différente, plus délicate, plus dangereuse. « Jeannette, » murmura-t-il, son regard se faisant plus intense, « c'est normal de douter, de se poser des questions. Mais il faut aussi être sûr de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut vraiment. Est-ce que c'est un moment de faiblesse, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond ?» Elle soupira, se laissant aller contre le dossier du fauteuil, ses pensées se bousculant dans sa tête. « Je n'en suis plus sûre, Adrien. Tout ce que je sais, c'est que je me sens perdue. Et parfois, l'idée de trouver du réconfort ailleurs est tentante. » Un autre silence s'installa, mais cette fois,
il était chargé d'une tension palpable. Adrien ressentait cette tentation dans les mots de Jeannette, une tentation qui semblait vouloir les engloutir tous les deux. Il savait que la suite de cette conversation pourrait les mener sur un chemin dont il n'était pas certain de vouloir emprunter. Pourtant, quelque chose en lui ne voulait pas reculer. « Jeannette, murmura-t-il finalement, se penchant légèrement vers elle, sache que peu importe ce que tu traverses, tu ne seras jamais seule. Mais sois prudente. Ce genre de choix, une fois fait, change tout. Es-tu prête à faire face à ses conséquences ?» Jeannette le regarda, perdue entre ses propres désirs et la réalité de ce qu'il pourrait signifier. Elle hocha la tête doucement, sachant au fond d'elle-même que la réponse n'était pas si simple. Mais pour la première fois, elle se sentait prête à affronter cette vérité, peu importe où elle l'amènerait. Et cette vérité, elle le savait, était peut-être plus proche qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Jeannette sentit son cœur s'emballer, comme si la réalité qu'elle venait d'admettre changeait quelque chose d'essentiel en elle. Elle avait toujours vu Adrien comme un ami, un confident, mais maintenant, sous la lueur tamisée de la pièce, il semblait différent. Plus proche, plus accessible, et étrangement, plus séduisant. « Adrien, dit-elle après un moment de silence, je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable. Je sais que ce que je dis peut sembler déroutant. Mais tu es la seule personne à qui je peux parler de tout cela. » Adrien la fixa, ses yeux cherchant à comprendre ce qu'elle ne disait pas encore. « Jeannette, tu sais que tu peux tout me dire. Rien ne sera jamais trop pour moi. Mais je sens que ce que tu ressens va au-delà des mots. » Elle hocha la tête, les yeux baissés. « Peut-être que je suis simplement en train de chercher quelque chose pour combler un vide, murmura-t-elle. Mais en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je ressens en ce moment, ici, avec toi. » Adrien sentit une chaleur monter en lui, un mélange de désir et de responsabilité. Ils savaient qu'ils se tenaient tous deux au bord d'un précipice, prêts à sauter dans l'inconnu. Il aurait pu la repousser, mettre de la distance entre eux pour préserver leur amitié et la stabilité de sa vie. Mais il ne fit rien de tout cela. « Jeannette, dit-il doucement, son regard intensément fixé sur elle, si ce vide que tu ressens, c'est moi qui peux le combler, alors je ne te tournerai jamais le dos. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par ses mots, mais aussi profondément émue. Il y avait une sincérité brute dans ce qu'il disait, une promesse silencieuse qui faisait écho à ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. « Adrien, tu es mon seul point de repère en ce moment, avoua-t-elle. Mais ce que je ressens, c'est plus fort que ce que j'avais imaginé. Et je ne sais pas si c'est juste un besoin passager ou quelque chose de plus profond. » Il s'approcha doucement, sans briser le contact visuel. Parfois, les sentiments que l'on essaie de réprimer sont ceux qui finissent par nous guider le plus clairement. Je ne te jugerai pas, Jeannette. Mais si tu te laisses aller à ce que tu ressens, tu dois être sûr que c'est ce que tu veux vraiment. Leur visage était maintenant si proche que Jeannette pouvait sentir la chaleur de son souffle contre sa peau. Elle était tiraillée entre la culpabilité d'aller trop loin et le désir brûlant de découvrir ce qui pourrait se passer si elle franchissait cette ligne. Dans un élan soudain, elle posa sa main sur celle d'Adrien, ses doigts tremblants. « Je ne sais plus ce que je veux, mais je sais ce que je ressens en ce moment. Et tout ce que je veux, c'est être ici, avec toi. » Adrien, le cœur battant à tout rompre, sentit sa propre résistance s'effondrer. Il se pencha lentement, leurs lèvres se trouvant dans un baiser doux mais chargé d'une passion contenue depuis trop longtemps. C'était un baiser qui scellait non seulement leur désir, mais aussi le début de quelque chose de plus grand, de plus risqué, et de plus vrai qu'ils n'auraient pu imaginer. Lorsqu'ils se séparèrent, leur respiration se mêlant encore, Jeannette sentit une vague de chaleur envahir tout son être.
Elle savait maintenant que ce qu'elle ressentait n'était pas un simple besoin passager, mais une vérité profonde qu'elle ne pouvait plus nier. Mais en franchissant cette ligne, elle savait aussi qu'elle venait de redéfinir non seulement sa relation avec Adrien, mais aussi tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la loyauté et le désir. Après ce baiser, la réalité sembla s'estomper, laissant place à une sorte de flou où seule comptait l'intensité du moment partagé. Jeannette, les joues encore rougies par l'émotion, se recula légèrement, cherchant à reprendre son souffle et ses esprits. Adrien la regardait, ses yeux brillant d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de désir, de tendresse, mais aussi d'une profonde compréhension. « Jeannette, murmura-t-il, la voix rauque, je ne veux rien précipiter. Mais ce que nous venons de partager, c'était réel. Et je sais que cela pourrait tout changer. » Elle hocha la tête, essayant de trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. C'était réel, oui. Mais c'est aussi terrifiant, Adrien. Je n'ai jamais voulu que les choses prennent cette tournure, mais maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne te demande pas de prendre une décision maintenant, répondit-il, prenant ses mains dans les siennes. Mais je veux que tu saches que peu importe ce que tu décides, je serai là pour toi. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. Jeannette sentit une vague de gratitude monter en elle. Adrien avait toujours été là, un roc dans la tempête de sa vie. Mais aujourd'hui, il était devenu bien plus que cela. Je suis tellement perdue, Adrien. Mon mariage est en miettes, et maintenant, je me rends compte que j'ai peut-être toujours cherché quelque chose en toi que je ne trouvais pas ailleurs. Le regard d'Adrien s'adoucit. Peut-être que tu savais au fond de toi que nous étions plus que de simples amis, mais que tu n'étais pas prête à l'admettre. Et peut-être que tout ce qui s'est passé t'a mené ici, à ce moment précis. Elle soupira, les yeux rivés sur leurs mains entrelacées. C'est tellement compliqué. J'aime encore mon mari, d'une certaine manière. Mais avec tout ce qui s'est passé, je ne sais plus si cet amour est suffisant pour nous sauver. Adrien resta silencieux un instant, pesant ses mots. L'amour, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il soit nourri, qu'il grandisse. S'il n'y a plus d'intimité, plus de connexion, alors l'amour seul ne suffit peut-être pas. Jeannette releva les yeux vers lui, une lueur d'espoir mêlée à la peur dans son regard. Et toi, Adrien? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as déjà pensé que les choses pourraient évoluer entre nous? Il hésita un instant, cherchant ses mots. Je ne peux pas mentir, Jeannette. Oui, j'y ai pensé. Mais je ne voulais jamais te forcer à quoi que ce soit. Je voulais simplement être là pour toi, peu importe ce que cela signifiait. Mais aujourd'hui, je réalise que mes sentiments pour toi vont bien au-delà de l'amitié. Ces mots, prononcés avec une telle sincérité, firent battre le cœur de Jeannette encore plus fort. Elle se rendit compte que ses propres sentiments envers Adrien étaient plus profonds qu'elle ne l'avait jamais admis, même à elle-même. Mais en même temps, elle se sentait tiraillée entre la sécurité de son mariage, aussi fragile soit-elle, et cette nouvelle possibilité, pleine de promesses mais aussi de risques. Alors, où cela nous mène-t-il? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. Adrien serra doucement ses mains, ses yeux ancrés dans les siens. Ça dépend de toi, Jeannette. Je ne te demande rien. Mais si tu veux explorer ce que nous ressentons, je suis prêt. Je veux juste que tu sois heureuse, peu importe ce que cela implique. Jeannette sentit une larme couler sur sa joue, non pas de tristesse, mais d'un mélange de soulagement et de confusion. Je ne sais pas ce que je vais faire, Adrien. Mais je sais que je ne veux pas te perdre, toi, et ce que nous avons. Ils restèrent ainsi, en silence, leurs mains toujours liées, chacun perdu dans ses pensées.
La nuit avançait doucement, enveloppant la maison d'une tranquillité trompeuse. Au-delà des murs de cette pièce, la vie continuait, avec ses obligations, ses attentes, ses conventions. Mais ici, dans cet espace partagé, Jeannette et Adrien avaient créé une bulle où seuls comptaient leurs sentiments, aussi compliqués soient-ils. Et tandis que la nuit s'étirait, Jeannette se demanda comment elle pourrait jamais revenir à la vie qu'elle connaissait avant. Parce qu'elle savait, au fond d'elle, que tout avait déjà changé, même si elle n'avait pas encore décidé où cela l'amènerait. Le silence qui s'était installé entre eux était lourd de sous-entendus, chaque seconde passée renforçant l'intensité de ce qu'ils venaient de partager. Jeannette se laissait porter par cette proximité nouvelle avec Adrien, consciente que les choses avaient désormais pris une tournure irréversible. Pourtant, elle savait qu'elle devait encore affronter une réalité bien plus complexe. Elle se redressa légèrement, brisant le contact visuel pour fixer un point vague au-delà de la fenêtre. « Adrien, je dois te demander quelque chose de difficile. » Sa voix était tremblante, mais déterminée. « Tout ce que tu veux, Jeannette, » répondit-il doucement, prêt à la soutenir, quel que soit le chemin qu'elle choisirait. Elle prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je dois savoir, si je prends la décision de rester avec mon mari, pour essayer de sauver ce qu'il reste de notre mariage, pourrais-tu encore être là pour moi? Comme un ami, rien de plus? » Adrien sentit une douleur sourde envahir son cœur à cette question, mais il savait qu'elle était légitime, et il respectait le courage de Jeannette de la poser. « Jeannette, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « si c'est ce que tu décides, je respecterai ton choix. Mais je ne vais pas te mentir, ça sera difficile. Parce que maintenant que nous avons franchi cette ligne, il sera presque impossible pour moi de revenir en arrière. » Jeannette hocha lentement la tête, consciente de la vérité de ses paroles. « Je comprends, et je ne veux pas te faire de mal. Mais je ne peux pas non plus tout abandonner sans essayer de comprendre ce que je ressens pour mon mari, ce qui reste de nous. » Adrien laissa échapper un soupir, mélange d'acceptation et de résignation. « Je te soutiendrai, Jeannette, peu importe ta décision. Mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Si tu choisis de rester avec lui, il faudra du temps pour que je puisse, peut-être, retrouver cette amitié que nous avions. » Jeannette ressentit un mélange de tristesse et de soulagement à ces mots. Adrien était honnête, fidèle à lui-même, et elle l'apprécia encore plus pour cela. Mais elle savait aussi que la décision qu'elle prendrait changerait leur relation pour toujours, d'une manière ou d'une autre. « Je te remercie, Adrien. Pour ta patience, pour ta compréhension. Je vais devoir réfléchir sérieusement à tout cela, et je ne veux pas prendre une décision précipitée. » Adrien hocha la tête, son regard doux mais ferme. « Prends tout le temps qu'il te faut, Jeannette. Mais sache que je ne serai jamais loin. Si tu as besoin de moi, pour parler ou simplement pour un soutien silencieux, je serai là. » Elle se leva lentement, se dirigeant vers la porte avec un mélange de détermination et d'incertitude. « Je vais rentrer chez moi, Adrien. Il est tard, et j'ai besoin de réfléchir à tout ce que nous avons dit ce soir. » Il la suivit, la raccompagnant jusqu'à la porte d'entrée. Avant qu'elle ne parte, il saisit doucement sa main, la forçant à se tourner vers lui une dernière fois. « Quoi qu'il arrive, Jeannette, tu n'es pas seule. Et je n'oublierai jamais ce que nous avons partagé ce soir. » Elle lui offrit un sourire triste mais sincère, se penchant pour déposer un léger baiser sur sa joue. « Merci, Adrien. Merci pour tout. » Puis elle sortit, disparaissant dans la nuit, laissant Adrien seul dans l'obscurité de sa maison, ses pensées tournées vers cette femme qu'il aimait en silence depuis si longtemps. Alors qu'elle marchait dans les rues désertes,
Jeannette sentait une lourdeur peser sur son cœur. Chaque pas la rapprochait de la maison qu'elle partageait avec son mari, mais elle savait que son esprit était encore avec Adrien. Elle était à un carrefour de sa vie, un moment où chaque décision avait le potentiel de changer son avenir de manière irréversible. En entrant dans la maison silencieuse, Jeannette s'arrêta un instant pour observer l'endroit où elle avait vécu tant de moments de bonheur et de douleur. La maison semblait soudainement étrangère, comme si elle appartenait à une autre vie, à une autre Jeannette. Elle monta les escaliers avec précaution, craignant de réveiller son mari, mais une part d'elle-même espérait secrètement qu'il l'attendrait, qu'il serait là, prêt à parler, à essayer de réparer ce qui était brisé. Mais en entrant dans la chambre, elle le trouva endormi, ignorant du tourment intérieur qu'elle traversait. Jeannette se glissa dans le lit à ses côtés, le cœur lourd, l'esprit tourmenté. Elle savait qu'elle devait prendre une décision bientôt, mais pour l'instant, elle se contenta de fermer les yeux, essayant de trouver un semblant de paix dans une nuit où le sommeil semblait si éloigné. Jeannette passa une nuit agitée, son esprit tourmenté par les pensées qui se bousculaient. Chaque souvenir, chaque mot échangé avec Adrien tournoyait dans sa tête, se mêlant à des images de son mariage autrefois heureux. Quand l'aube pointa, elle se sentit plus épuisée qu'avant de se coucher, mais aussi plus claire sur ce qu'elle devait faire. Au petit matin, elle se leva discrètement, se préparant une tasse de café tout en laissant son mari dormir. Elle s'assit à la table de la cuisine, regardant le soleil se lever, baignant la pièce d'une lumière douce. Dans cette clarté naissante, elle comprit enfin ce qu'elle devait faire. Jeannette réalisa que, malgré l'intensité de ce qu'elle ressentait pour Adrien, elle ne pouvait pas ignorer l'histoire qu'elle avait partagée avec son mari. Leur relation était en ruine, mais elle devait au moins essayer de la reconstruire, de voir s'il restait quelque chose à sauver. Peut-être qu'ils ne retrouveraient jamais l'intimité d'autrefois, mais elle se devait de faire cet effort, pour eux, pour les souvenirs qu'ils avaient construits ensemble. Ce ne serait pas facile, elle le savait. Et cela signifierait mettre de la distance avec Adrien, du moins pour un temps. Mais elle ne voulait pas prendre de décisions précipitées, emportée par des émotions fugaces. Si, après avoir essayé de raviver son mariage, elle se rendait compte que tout était vraiment terminé, alors elle pourrait revenir vers Adrien en toute conscience, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Ce matin-là, lorsque son mari se réveilla, Jeannette l'attendait avec une tasse de café et un sourire qu'elle espérait sincère. « On doit parler, dit-elle doucement, déterminée à affronter la vérité, peu importe à quel point elle serait douloureuse. » Ils parlèrent longuement, de leurs espoirs, de leurs peurs, et des blessures qu'ils s'étaient infligées au fil des ans. Pour la première fois depuis longtemps, ils furent honnêtes l'un avec l'autre. Ce ne serait pas facile, mais ils décidèrent de faire un effort, de voir s'il était encore possible de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Quant à Adrien, Jeannette prit la décision de lui écrire une lettre, pour lui expliquer son choix, pour lui dire combien il comptait pour elle, mais aussi pour lui demander de lui laisser le temps de voir si elle pouvait sauver son mariage. Ce n'était pas un adieu définitif, mais un adieu pour le moment. Elle lui promit que, quoi qu'il arrive, il resterait toujours une personne précieuse dans sa vie. Mais pour l'instant, elle devait faire face à son passé avant de pouvoir envisager un avenir, quel qu'il soit. En envoyant cette lettre, Jeannette sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle était prête à l'emprunter. Et, quelle que soit l'issue de cette tentative de réconciliation, elle se sentait en paix avec elle-même pour avoir eu le courage de faire face à ses sentiments et de choisir ce qui lui semblait être la bonne voie. Ainsi, Jeannette et son mari entamèrent un long voyage de reconstruction, et Adrien, bien que blessé, respecta son choix, sachant que l'amour ne pouvait être construit sur des fondations fragiles.
Et si l'avenir restait incertain, pour la première fois depuis longtemps, Jeannette se sentait en contrôle de sa vie, prête à affronter tout ce qui viendrait. Alors que Jeannette remettait la lettre à Adrien, elle prit une profonde inspiration. « Adrien, je veux que tu saches que ce n'est pas un adieu. C'est simplement un moment pour moi de réfléchir, de comprendre où je vais. Mais quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais oublier ce que tu représentes pour moi. » Adrien, bien que visiblement touché, lui sourit avec une tendresse infinie. « Je comprends, Jeannette. Prends tout le temps qu'il te faudra. Et sache que, peu importe la suite, je serai toujours là, d'une manière ou d'une autre. » Jeannette hocha la tête, sentant une larme de gratitude glisser le long de sa joue. « Merci, Adrien. Pour tout. Je te contacterai quand je serai prête. » Avec un dernier regard, elle tourna les talons et s'éloigna, le cœur plus léger malgré l'incertitude de l'avenir. Elle savait que, peu importe ce qui se passerait, elle avait fait le choix qui lui semblait le plus honnête. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires captivantes et émouvantes. Chaque semaine, nous vous emmenons dans des récits qui explorent les émotions humaines, les dilemmes du cœur, et bien plus encore. Rejoignez-nous et plongez dans un monde d'histoires qui vous transporteront à chaque épisode. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.